Avez-vous remarqué qu'au fil du temps, la complexité des jouets Transformers dérivés des films a tendance à baisser, et qu'il y a une réelle raison à cela? La première, qui est je pense la plus évidente, c'est qu'au fil du temps, les enfants ont de plus en plus tendance à rapidement délaisser les jouets pour passer à des activités numériques. De fait, un public qui est moins investi, c'est un public moins exigeant, ce qui fait que Hasbro, au fil du temps, peut se permettre d'être plus laxiste sur la qualité de ses jouets et indirectement leur complexité. L'autre problème, qui est pour le coup un peu plus spécifique à Transformers, c'est son public. En effet, avec les premiers films de Michael Bay, c'est une nouvelle génération de fans qui est arrivée. Problème, parmi eux on retrouve beaucoup d'enfants, et les jouets n'étaient pas du tout adaptés. Sans vous faire un compte rendu détaillé de tout ce qui n'allait pas, retenez principalement que ce qui était reproché, c'était la difficulté des transformations. En effet, certaines figurines, comme par exemple le Optimus Prime Leader Class que vous voyez juste derrière moi, sont réputées pour être très difficiles à transformer, en particulier pour un enfant. Dans la suite logique des choses, Hasbro a privilégié la simplicité. Et certes, c'est une solution qui fonctionne bien à court terme, mais aujourd'hui, après plus de 10 ans quasiment d'application de cette solution, elle montre ses failles. Pourquoi? Car un jouet qui est moins complexe est un jouet qui coûte moins cher à fabriquer, donc il peut être fait en plus d'exemplaires. Et vous le sentez arriver, beaucoup d'entre eux sont devenus ce que l'on appelle des chauffe-étagères, des stocks qui ne peuvent pas s'écouler et qui prennent la place de figurines qui pour le coup auraient vraiment pu intéresser notamment les collectionneurs, qui sont aujourd'hui le public principal de Transformers, chose trop souvent oubliée.